Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Je n'ai jamais vu ce style de vidéo là sur YouTube, mais en fait c'est une vidéo où je vais vous montrer toute ma trousse à maquillage. Je vais la vider avec vous, je vais vous dire chaque produit qu'il y a à l'intérieur, ce que j'en pense. Et en fait c'est parce qu'il fallait tout simplement que je trie ma trousse parce qu'il commence à avoir beaucoup trop de maquillage. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment bien remplie. Du coup je n'arrivais plus du tout à retrouver mes affaires, donc j'ai décidé de faire un tri. Et je me suis dit que à l'époque sur YouTube on avait les qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, et je me suis dit que du coup qu'est-ce qu'il y avait dans ma trousse à maquillage, ça pouvait être une vidéo assez sympa pour vous, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses dans ma trousse. Et voilà, donc je vais vous dire chaque produit, ce que j'en pense, et est-ce qu'il va rester dans ma trousse ou est-ce qu'il va partir. Quand on ouvre, ça déborde un peu, enfin voilà. Donc on commence tout de suite. On a ce petit produit, donc c'est le CC Water de chez Herborian qu'on avait testé ensemble, que je vous avais dit que j'aimais pas, etc., etc. Je l'ai réessayé plusieurs fois et c'est vrai que du coup je m'en sers surtout pour les journées où je veux juste être, là par exemple aujourd'hui c'est avec ça que je suis maquillée, ou voilà, soit je me maquille pour faire une vidéo et que du coup j'ai pas besoin vraiment d'être maquillée, ou pour les jours où j'ai pas vraiment envie d'être trop maquillée et du coup j'utilise. Et je suis très contente du résultat quand je veux pas trop me maquiller comme aujourd'hui. Je fais vraiment dans le désordre, donc il n'y a pas de sens à la vidéo. On a ce petit truc, alors vous n'allez pas comprendre ce que c'est. En fait c'est une éponge comme ceci, qui quand vous allez passer votre pinceau pour les yeux qui est sale, ça va récupérer tout le pigment de la couleur et ça va faire que votre pinceau peut être réutilisé plusieurs fois sans être lavé vraiment. Et après vous avez toutes les particules de couleur qui viennent derrière en fait. Donc vous lavez ça et voilà. Donc ça c'est plutôt utile, je m'en sers plus du tout en ce moment, ça fait vraiment un moment que je m'en suis pas servi. Donc je pense que j'hésite à l'enlever de ma trousse de make-up parce que vraiment ça me sert à rien. Parce que je change vraiment mes pinceaux à chaque fois. Mais c'est vrai que ça peut être utile si jamais vous voulez en trouver. Je sais que chez Sephora ils en vendent, et ou sinon sur AliExpress, Shein, vous pouvez peut-être en trouver aussi. Et également le kit du mascara et de la base, et je m'en sers de temps en temps, mais comme c'est vraiment mascara chouchou, c'est vrai que je m'en sers beaucoup moins, mais de temps en temps je m'en sers et voilà. On continue dans les mascaras avec le mascara de la marque Maybelline, c'est le Total Templatation, voilà. Et bon c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est toujours pas mon mascara chouchou, mais bon je m'en sers pour le finir. Je vous avais fait une vidéo il y a alors moi techniquement je l'ai filmé il y a plus d'un an, vous je sais pas si vous l'aurez vu. Un carton vide, c'est le carton du correcteur, donc ça par exemple vous voyez je vais l'enlever directement de ma trousse à make-up. J'ai oublié du coup de vous dire pour les autres produits ce que je gardais ou pas. La CC crème elle retourne dans ma trousse. Le kit de duo de mascara je vais le retirer pour quelques temps, le mascara tout seul je le garde, et le kit pour le moment je vais le retirer. J'attrape mon petit fond de teint, donc c'est le Dior Backstage, donc il a vécu un peu une misère comme vous pouvez le voir. C'est un fond de teint qui est très bien et à la fois qui est pas bien. Je parle plusieurs fois avec des gens et plusieurs personnes ont le même avis que le mien, c'est que ce fond de teint il est très bien et il y a des jours où il est très nul. Donc en fait vraiment c'est au petit bonheur la chance le matin quand vous vous maquillez si il va vous faire un beau rendu ou pas. Et franchement je comprends pas du tout pourquoi un fond de teint qui est le même a plusieurs finis comme ça. Mais voilà, du coup je m'en sers de temps en temps, mais c'est vrai qu'en ce moment je m'en sers plus, je me sers de la CC Water en ce moment. On a également une poudre de chez Kiko, donc c'est la poudre que je vous avais présentée dans la vidéo, donc c'est la Matte Fusion en teinte numéro 2, c'est celle que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, j'en ai un peu abusé, je sais pas si vous allez voir que je suis un peu orangée comme d'habitude. C'est vrai que c'est ma poudre du coup de finition, et franchement je suis très contente du résultat. Et combiné avec la CC Water, je l'aime plutôt bien. J'ai également une boîte avec des fossiles individuels de la marque Catrice. Ils sont très jolis et ils font très naturels. J'en ai quelques-uns du coup juste là qui sont décollés, qu'il faut juste que je nettoie. Et voilà, franchement je suis très contente de ces petits fossiles. J'en ai pas tout le temps, mais quand je fais des gros make-up ou quoi, ou des fois le matin où j'ai envie d'en mettre, j'en mets. Voilà, donc ça reste dans ma trousse. Et le fond de teint et la poudre également. J'ai également une palette à maquillage de la marque Kiko, donc c'était les 4 fards comme ceci, elle est bien sale. Ça c'est la palette de quand j'ai pas envie de me maquiller. Voilà, c'est vraiment quand j'ai la flemme, j'utilise cette palette parce qu'on a toutes les harmonies possibles, enfin on a
on a voilà, les basiques pour moi. Et donc c'est vrai que d'avoir les basiques dans une seule et même palette, c'est plutôt sympa. Et c'est mon miroir du coup de tout le temps. Celle-ci je crois qu'elle est en rupture de stock, vous ne pourrez pas la retrouver, mais voilà, du coup elle me sert de miroir, donc elle reste dans ma trousse. J'ai également mon petit baume à lèvres de la marque NYX que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, et depuis je fais que m'en servir, et franchement il est trop bien. C'est vraiment un petit baume à lèvres que je peux vous conseiller si jamais vous avez souvent les lèvres gercées, bah, il est trop bien. Mon petit chouchou, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi d'ailleurs, mais ça restera mon chouchou dans les bronzers, c'est celui de chez NYX. Comme vous pouvez le voir, j'arrive à la fin presque. Donc c'est le matte bronzer tout simplement, et c'était la teinte light, et franchement j'avais bien aimé, mais du coup voilà, je l'économise au maximum parce que j'arrive à la fin, donc je veux l'économiser, mais il est très bien, donc il reste dans ma trousse. On passe maintenant à l'highlighter. Donc j'ai le Cookie de chez Benefit qui est un highlighter très beau, très lumineux. Il coûte 38 €, donc c'est vraiment un investissement quand vous l'achetez, mais honnêtement je le regrette pas, et ça fait 2 mois que je m'en sers. Je commence à peine à le creuser, vous voyez. Enfin, et encore, il est même pas vraiment creusé. Donc je suis vraiment trop contente de cet investissement, et il est magnifique. Donc bien sûr qu'il reste dans ma trousse. Bien sûr, on parle pas de fossiles sans la colle à fossiles. Donc là, c'est une petite colle Peel-Off de la marque Essence. Et voilà, bon, les colles à fossiles, je change parce que voilà, c'est pas quelque chose que je trouve transcendant, mais voilà, du coup, pour le moment, c'est celle-là qui est dans ma trousse. Bien sûr, du coup, elle y reste. J'ai également mon produit à sourcils, donc c'est le Cabro de chez Benefit. Alors, c'est un produit que vous ne pourrez plus retrouver puisqu'ils l'ont arrêté et ils l'ont changé par la Pomade. Et voilà, franchement, j'en étais très ravie, et j'attends de finir et j'achèterai la pommade du coup. Parce que bon, c'est vraiment l'équivalent, juste la pommade est un peu plus crémeuse que celui-là, mais voilà, du coup je me servirai de l'autre. Mon blush favori, donc c'est celui de chez KVD Beauty, c'est le Fox Glove, et franchement je vais bien commencer à le creuser lui par contre. Il est vraiment magnifique, et j'en suis trop contente. Un indispensable pour moi, c'est mon recouvre-cils, donc de la marque Catrice toujours, et franchement il est top. Alors il faut que je le nettoie parce que la dernière fois que j'ai fait un maquillage avec, ça se voit, et en fait vous avez un petit coussinet là, tout ça, c'est trop bien, et c'est vraiment le recouvre-cils, mon recouvre-cils préféré. J'en ai eu testé d'autres qui m'ont pas du tout convenu, lui il est top. Également un autre highlighter de la marque Sephora, celui-là, et voilà, je l'ai quand même bien creusé celui-là. Je vous ferai une vidéo sur toute la marque Sephora Collection, donc vous n'inquiétez pas. Mais vraiment, voilà, il n'y a rien à dire, c'est le numéro 1 chez Sephora. Il est très joli, et il reste évidemment dans ma trousse. On a le fond de teint de chez NYX également, c'est le Total Control. Et en fait, lui, il faut juste que je le termine. Et il me reste très peu, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma trousse pour m'en servir. Mais comme il est enfoui sous tout l'autre bazar, bah, je le vois jamais, donc je m'en sers jamais. Mais voilà, il est dans ma trousse juste pour que je le termine. Mais sinon, c'était un très bon fond de teint, juste la teinte ne convenait pas. Mais sinon, ce petit fond de teint, je peux vous le recommander également. Encore un mascara, c'est du coup le Size Up de chez Sephora. Je suis en train de le terminer, et en fait du coup je m'en sers plus parce que c'est vraiment lui mon chouchou dans les mascaras. Mais je m'en sers plus du coup parce que je voulais vous faire une vidéo sur la marque Sephora. Donc j'ai arrêté de m'en servir pour que j'en ai pour pouvoir vous faire la vidéo. Mais voilà, du coup ça je vous donnerai mon avis en sachant que c'est déjà mon chouchou. On a également une petite ombre à paupières de la marque Sephora aussi. Je l'avais achetée pour les fêtes, c'est la teinte 09 et elle est toute rose. Ça vous l'avez vu dans le dernier haul que j'ai fait maquillage. Je crois que je suis fan d'ombre à paupières liquide, et je crois, oui j'en ai une quatrième là. Alors les trois sont pleines et lui il est seul. Donc je crois que j'ai l'ombre qui se trimballe. Donc en fait là c'est les deux ombres à paupières un stick de la marque KVD Beauty. Donc c'est les Dazzle Stick, et franchement c'est des sticks qui sont très bien. Mon préféré c'est le Electro Bold. Ouais, le Electro Bold, et voilà, ils sont très jolis tous, et franchement ils piquent pas les yeux, ils tiennent quand même super bien dans la journée. Je vous les recommande à 100%. Faites attention parce qu'il y a beaucoup trop de ruptures de stock, donc ils sont pas souvent en stock, mais quand ils sont, je peux vous dire que vous pouvez foncer dessus. Et également j'ai du coup une de chez Beauty Bay que j'avais mis dans ma trousse pour les fêtes de fin d'année, mais que je
je me suis pas du tout servi et qui du coup est resté là dans ma trousse encore et encore et encore. Du coup ça je le retire. Les Dazzle Sticks je les garde mais ça je le retire. On a bien évidemment mon anti-cerne de la marque KVD Beauty. Franchement je le kiffe trop cet anti-cerne et dès que je l'ai terminé je le rachète sans hésiter. Donc il reste dans ma trousse. Toujours de chez KVD Beauty on a leur contouring. Donc c'est en teinte light et lui aussi j'ai commencé un peu à le creuser. On va lui faire des trous on va dire. Et franchement il est très joli aussi. Et je m'en sers de temps en temps, donc je jongle un peu entre tous. Et vous allez en voir un autre, je suis plutôt ravie. Donc lui, il reste dans la trousse. Et du coup, l'autre que j'utilise souvent, donc je jongle entre les deux, c'est le Hoola de chez Benefit. Qui lui, par contre, a pris un sacré coup. Parce que lui, j'ai commencé vraiment à creuser. J'avais acheté le format mini. Et voilà, j'ai bien commencé à le creuser. Pour le moment, les deux restent. Donc j'ai quand même 3 bronzers dans la trousse à make-up. Mais au moins je peux changer. J'ai également le mini blush de chez Benefit, donc c'est le California. C'est pas mon préféré, donc c'est vrai que celui-là je m'en sers beaucoup moins que l'autre, mais je m'en sers... Oh, pardon, il y a un gros plastique. Je m'en sers quand même de temps en temps et il est quand même plutôt mignon. Toujours chez Benefit, j'ai leur mascara Bang et je pensais que j'allais pas du tout l'aimer et en fait je suis amoureuse de ce mascara, pardon. Il est vraiment très joli et il coule pas et tout. Enfin franchement c'est mon mascara chouchou avec le size up. C'est les deux best. J'ai également la base à paupières de la marque Urban Decay que je ne sers absolument jamais, sachez-le. Elle est dans ma trousse pour faire joli mais je n'en sers pas donc je me demande si je vais pas la retirer. J'ai également mes pinceaux pour faire mes sourcils. J'ai également une mini palette que j'avais reçue dans une box et elle est magnifique et donc c'est vrai que je la garde pour quand je veux faire des petits make-up chargés, mais enfin des petits make-up pailletés mais pas trop chargés justement. Là on a des pigments pressés, donc là on a 3 de la marque Kiko et 1 de la marque Sleek. Les 3 de la marque Kiko du coup c'est le 1, le 3 et le 4 en numéro. Et franchement c'est des petites paillettes en poudre mais en tube comme ça en fait. Et vous avez le pinceau qui est comme ça. Je vous avais oh, il y a plein de paillettes qui vont sortir. Je vous les avais présentées dans un haul déjà. Ça fait des petites paillettes, faut avoir une base en dessous et voilà. Et pareil pour celle-là. Celle-là elle est quand même plus colorée, c'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer sans avoir mis une base ou quelque chose qui colle, qu'elle va quand même colorer votre paupière. Là je sais pas si je vais les garder dans ma trousse, vraiment tous. Mais ça aussi. J'ai également une ombre à paupières comme ceci, donc c'est une ombre à paupières en stick de la marque Make Up Forever, c'est la numéro 15 Quartz et franchement je suis très fan de cette couleur, j'adore leur petit stylo comme ça à Make Up Forever. Vous l'appliquez sur votre paupière, vous êtes maquillé sans avoir fait trop d'efforts, vous mettez peut-être un petit marron au creux, au point externe si jamais, et vous êtes maquillé pour toute la journée et franchement ça tient super bien. Je suis ravie de leurs petits produits. Comment on continue à parler de la marque Make Up Forever, c'est leur Starlight Diamond Powder. C'est la poudre scintillante multi-visage. Elle est comme ceci. Je m'en suis servi qu'une seule fois. Et pareil, c'était pour les fêtes du coup. Encore une ombre à paupières liquide. Celle-là, je l'avais vue dans le calendrier l'avant Max More. Et du coup, je l'ai gardée dans ma trousse pour pouvoir la tester. On continue, on a encore 2 rouges à lèvres, un de la marque NYX et un de la marque Max More. Donc c'est le crème brûlée de la marque Max More. Les deux je vais les retirer parce que ceux-là je vais pas les garder. Et celui-là est très joli. C'est le Natural de chez NYX. Voilà. Donc je vais peut-être garder le Natural mais lui il s'en va de ma trousse. Je trouve également un mascara, donc celui-là c'est le Huda Beauty. Donc vous avez double brosse, vous avez une brosse comme ceci. Et une autre brosse comme ça et franchement je le trouve très bien comme mascara et du coup je m'en sers aussi souvent. J'ai également de chez Benefit la base pour le teint, une qui est terminée, une qui est presque finie. Donc voilà, je l'avais eu en échantillon et je l'avais acheté, donc ça c'est une base que j'aime bien mais elle vous bouche les pores, donc c'est pas top quoi pour les pores. Donc je la rachèterai pas mais je vais la finir, donc elle va rester dans ma trousse. Et tout plein de crayons, donc ça c'est le crayon à lèvres qui va avec le Pillow Talk de chez Charlotte, donc il reste dans ma trousse. Et ça c'est que des crayons pour les yeux, à part le Sephora, le bleu là, celui-là, que je me sers souvent, les autres je les enlève parce que je m'en sers pas. Et du coup celui-là je m'en sers souvent pour mettre un ras de cils inférieur et il est très joli, peu importe ce que je fais, il est très joli. C'est le numéro 47. Je vous rassure, on arrive vers la fin, vous inquiétez pas.
J'avais reçu un échantillon du blush de chez Tarte qui est très très joli et c'est vrai que je m'en sers très très peu. C'est le Exposed et franchement je m'en sers très peu alors qu'il est très joli, mais c'est parce que pareil il s'est retrouvé au fond de la trousse, donc je vais m'en resservir maintenant que je sais qu'il est à nouveau dans la trousse. Toujours dans les blushs, on a celui de chez Kiko, pareil je m'en sers de temps en temps, il est très joli, c'était le numéro 10, ouais 10. Et franchement rien à dire dessus, il est très joli. J'ai un taille crayon toujours enfermé dans son emballage, mais au cas où j'en ai besoin il sera là. L'highlighter de chez Fenty Beauty, je viens de vous éblouir avec l'highlighter. C'est l'highlighter blanc à paillettes, je m'en sers surtout pour mettre au niveau de mes yeux. Vous pouvez voir du coup je l'ai creusé du coup en allant chercher avec le pinceau pour mettre à l'intérieur des yeux et il a un rendu très joli. Le fameux Dazzle Stick qui manquait, donc voilà, c'est le Electro Bold, donc mon préféré. Bien évidemment, une pince à épiler qui me sert à m'épiler les sourcils ou à placer mes faux cils, donc voilà. Ma poudre compacte pour le visage de la marque Catrice et je l'ai là parce qu'il faut que je m'en serve et que je la termine. Voilà, mais j'en suis pas fan, donc je pense que je vais la retirer pour le moment en attendant que je finisse un peu tout le reste. C'est une huile pour les lèvres de chez NYX, elle est trop bien cette huile, je l'avais en grand format. Et je l'avais reçue en plusieurs petits formats donc dans le calendrier. Donc je me sers des petits formats maintenant et franchement c'est une trop bonne huile, je l'adore. Je vous la recommande et donc elle reste dans ma trousse. J'ai également deux petites ombres à paupières, donc une de chez Sephora, c'est la numéro 33 et une de chez MAC. Honnêtement j'aime beaucoup les petites ombres à paupières. Celles de chez Sephora elles sont trop bien, c'est la paillette là comme ça, vous avez les multicolores. Donc les Metal Effect elles s'appellent, elles sont trop bien et j'en ai plein et j'en suis trop contente. Donc je vous les recommande. Et ma trousse est vide. C'est vraiment là où je me rends compte que j'ai énormément de maquillage en voyant vraiment tout ce qu'il y a dans ma trousse juste quotidienne, sachant que je n'ai que un quart dans la trousse quotidienne. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider du coup sur quels produits j'utilise vraiment au quotidien. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mon compte Instagram La Porte de la Beauté, mon compte TikTok La Porte de la Mode. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle est votre routine maquillage à vous. Moi je vous fais des bisous, bye.